Avez-vous déjà ressenti cette fatigue écrasante après avoir donné tout ce que vous aviez à une relation? Vous êtes là, à faire des efforts incessants, à répondre présent à chaque appel, à offrir votre temps, votre énergie, parfois même votre dignité, et pourtant, au lieu de gratitude, vous recevez de l'indifférence ou pire, du mépris. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus cruel, c'est de réaliser que, parfois, plus vous donnez, moins vous recevez. Pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, que faire pour briser ce cercle vicieux? Imaginez ceci, vous êtes dans une pièce sombre, et chaque geste, chaque sacrifice que vous faites est une tentative d'allumer une lumière. Mais au lieu de briller, la lumière faiblit. Chaque fois que vous faites un pas de plus vers l'autre, c'est comme si la distance s'agrandissait. Pourquoi? Parce que l'humain est étrange. Nous ne valorisons pas ce qui est facilement accessible. Et cette vérité brutale s'applique à toutes les relations, amour, amitié, même famille. Mais ce n'est pas de votre faute. On vous a appris, dès l'enfance, que donner plus était la solution. Que l'amour se prouvait par le sacrifice. Et c'est là que réside le mensonge. Et si je vous disais que la clé n'est pas dans ce que vous donnez, mais dans ce que vous retenez? Que c'est en apprenant à faire moins que vous pouvez obtenir plus. C'est un concept qui semble contre-intuitif, presque hérétique, mais qui est profondément enraciné dans une philosophie millénaire, le stoïcisme. Cette philosophie ne vous demandera pas d'être distant ou égoïste, mais elle vous enseignera l'art de poser des limites, de préserver votre valeur et de laisser l'autre investir dans la relation à son tour. Curieux de savoir comment cela fonctionne? Prêt à comprendre pourquoi faire moins peut transformer vos relations, et plus important encore, changer votre perception de vous-même? Alors, restez attentif, car ce que vous allez apprendre pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Il est parfois troublant de constater que, dans certaines relations, la personne qui investit le plus finit par se sentir la moins valorisée. Avez-vous déjà été cette personne? Vous offrez votre temps, vos gestes attentionnés et vos mots doux, mais en retour, il y a un silence qui pèse. Cela ne veut pas dire que l'autre ne vous aime pas, mais cela peut révéler un déséquilibre dans la manière dont chacun perçoit et exprime ses sentiments. En psychologie des relations, il est essentiel de comprendre que l'amour n'est pas une équation d'effort. C'est une danse où chaque partenaire contribue à sa façon, avec ses propres rythmes et besoins. Regardez autour de vous, combien de relations s'effondrent parce qu'une personne donne sans limite, tandis que l'autre ne sait pas comment répondre. Ce déséquilibre peut créer un sentiment d'épuisement émotionnel, surtout lorsque l'un commence à douter de sa propre valeur. Dans une relation saine, il est crucial d'établir des bases solides d'amour et de communication. Parfois, dire non ou ralentir peut permettre à l'autre de prendre conscience de votre importance. Cela revient à créer une rareté, une valeur, qui incite à une meilleure réciprocité. Imaginez ceci, vous êtes comme une rivière qui coule sans fin, mais si vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer, votre courant s'affaiblira. Les relations toxiques commencent souvent par ce déséquilibre où une partie s'épuise pendant que l'autre s'habitue à recevoir sans effort. Pour surmonter les conflits, il est essentiel de se rappeler que l'amour se construit sur le respect mutuel et la contribution de chaque individu. Philosophie et estime de soi jouent également un rôle clé. Si vous savez ce que vous valez, vous serez moins enclin à donner jusqu'à vous perdre. Et si on repensait l'effort? Plutôt que de tout donner, pourquoi ne pas privilégier des gestes intentionnels et réfléchis? Une lettre écrite à la main, un regard sincère, ou un moment de silence partagé peuvent souvent avoir plus d'impact qu'une avalanche de cadeaux. L'art d'aimer repose sur ces moments de qualité, où la connexion émotionnelle prime sur la quantité d'efforts. Mais comment équilibrer tout cela? Peut-être que la clé réside dans le fait de se poser et d'attendre que l'autre fasse aussi sa part. Avez-vous déjà remarqué comment les choses rares semblent toujours avoir plus de valeur? Pensez à une œuvre d'art unique ou à une édition limitée d'un objet de collection. Dans les relations, ce principe fonctionne de manière similaire. Lorsque votre présence ou vos gestes ne sont pas constants, mais mesurés et intentionnels, leur impact devient beaucoup plus fort. Psychologie des relations enseigne que créer une certaine rareté, sans tomber dans l'indifférence, peut amener l'autre à mieux apprécier ce que vous offrez. C'est une manière subtile de rappeler que chaque geste a un poids, une intention. Prenons un exemple simple, imaginez un partenaire qui répond instantanément à chaque message, disponible à toute heure, à tout moment. Avec le temps, cette disponibilité constante perd sa signification. Maintenant, comparez cela à une personne qui répond avec sincérité et attention, mais qui laisse aussi de l'espace pour le mystère et le désir. Amour et communication ne se résument pas à être là en permanence, mais à savoir quand et comment être présent. Une relation saine repose sur cet équilibre entre proximité et distance, car c'est dans l'attente que naît souvent la magie. Mais attention, créer de la rareté ne signifie pas manipuler ou jouer des jeux.
Il s'agit plutôt d'honorer votre propre temps et vos propres besoins tout en laissant l'autre ressentir l'importance de vos efforts. Philosophie et estime de soi entrent ici en jeu. Lorsque vous valorisez votre propre présence, les autres ont tendance à faire de même. Confiance en couple peut ainsi se renforcer, car le respect mutuel grandit dans cet espace de réflexion. Dans une relation toxique, ce principe peut révéler des déséquilibres profonds, où l'un des partenaires cherche à combler un vide sans respecter les limites de l'autre. Alors, comment appliquer cela dans la vie quotidienne? Peut-être en apprenant à dire non ou à espacer vos gestes d'amour pour qu'ils aient plus de sens. Imaginez un bouquet de fleurs inattendu ou un message envoyé à un moment où l'autre ne s'y attend pas. Ces petits actes, bien qu'occasionnels, portent souvent plus de poids que des efforts constants mais sans âme. Mais cela soulève une question intéressante. Comment maintenir cet équilibre sans tomber dans l'excès ou l'éloignement? L'équilibre est au cœur de toute relation réussie. Imaginez une balançoire. Si une personne met trop de poids d'un côté, l'autre partie est forcée de s'adapter, perdant le plaisir du mouvement naturel. Psychologie des relations souligne l'importance d'une contribution équilibrée entre les deux partenaires. Lorsque les efforts sont partagés, la dynamique devient plus fluide et respectueuse. Amour et communication ne consistent pas à tout donner ou à tout recevoir, mais à trouver un terrain d'entente où les deux voix sont entendues. Un exemple classique, dans un couple, si l'un des partenaires prend toujours l'initiative, organiser les sorties, résoudre les conflits, même faire les tâches ménagères, cela peut rapidement créer une sensation de déséquilibre. Ce déséquilibre, s'il n'est pas corrigé, peut conduire à une relation toxique où un partenaire se sent submergé tandis que l'autre devient passif. En revanche, dans une relation saine, chaque partenaire reconnaît ses responsabilités et fait des efforts pour maintenir une harmonie. Philosophie et estime de soi jouent ici un rôle important. Vous ne pouvez pas trouver l'équilibre avec quelqu'un si vous ne l'avez pas en vous-même. L'équilibre ne signifie pas que tout doit être exactement égal à tout moment. Il s'agit plutôt d'un échange dynamique où chacun adapte ses efforts en fonction des besoins du moment. Pensez à une danse. Parfois, vous menez, parfois vous suivez, mais l'objectif est toujours de rester en harmonie. Confiance en couple émerge naturellement lorsque cet équilibre est respecté, car les deux partenaires se sentent soutenus sans être écrasés. Cette approche aide également à surmonter les conflits, car elle favorise le dialogue et non la confrontation. Mais comment savoir si vous êtes en équilibre dans votre relation? Une méthode simple consiste à observer. Ressentez-vous souvent du ressentiment ou de la fatigue? Ces sentiments sont des signaux indiquant un déséquilibre. Pour rétablir l'équilibre, commencez par des gestes intentionnels, écoutez sans interrompre, partagez vos attentes, et n'ayez pas peur de demander ce dont vous avez besoin. Mais alors, cela soulève une question. Comment maintenir cet équilibre tout en gardant une individualité forte? Se valoriser soi-même est la clé pour bâtir des relations solides et significatives. Trop souvent, dans le feu de l'amour, on a tendance à s'oublier, à mettre de côté ses propres rêves et ambitions pour plaire à l'autre. Mais en perdant cette individualité, on risque de créer une relation déséquilibrée, voire toxique. Philosophie et estime de soi sont essentielles. Quand vous connaissez votre valeur, vous ne laissez personne vous traiter comme un choix secondaire. Et cette confiance attire des connexions plus profondes et sincères. Imaginez quelqu'un qui abandonne toutes ses passions pour se consacrer entièrement à son partenaire. Cela peut sembler romantique au début, mais à long terme, cela érode non seulement la relation, mais aussi l'identité de la personne. Psychologie des relations montre que garder ses propres objectifs et ses centres d'intérêt est essentiel pour maintenir une relation saine. Cela ne signifie pas ignorer l'autre, mais plutôt évoluer côte à côte, en s'inspirant mutuellement. C'est dans cet équilibre que naît la vraie confiance en couple. Un exemple concret. Pensez à un hobby ou une passion que vous avez négligé récemment. Pourquoi ne pas y retourner? Non seulement cela ravivera votre flamme personnelle, mais cela montrera aussi à votre partenaire que vous êtes une personne indépendante et accomplie. Amour et communication s'enrichissent lorsque deux individus complets se connectent, au lieu de dépendre entièrement l'un de l'autre. Les relations toxiques, au contraire, tendent à isoler et à contrôler, réduisant l'individu à un simple rôle dans le couple. Mais comment trouver cette ligne entre individualité et connexion? La clé réside dans les petits gestes, prendre du temps pour soi, encourager l'autre à faire de même, et célébrer les réussites individuelles autant que les succès partagés. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque pas dans cette direction renforce à la fois votre relation et votre propre estime. Alors, cela mène à une question intrigante. Comment traduire cette confiance retrouvée en gestes qui renforcent encore plus la connexion émotionnelle? Dans un monde où tout semble aller toujours plus vite, la patience est devenue une qualité rare, mais essentielle dans les relations. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'obtenir une réponse immédiate ou une validation instantanée? Pourtant, c'est souvent dans l'attente que les connexions les plus profondes se développent.
Psychologie des relations montre que prendre du recul, offrir du temps et de l'espace, peut renforcer la confiance mutuelle. Amour et communication ne se construisent pas sur l'urgence, mais sur la capacité à respecter les rythmes de chacun. Imaginez une plante que vous arrosez trop souvent, elle finira par se noyer. Les relations fonctionnent de manière similaire, elles ont besoin d'attention, mais aussi d'espace pour respirer. En pratiquant la patience, vous permettez à votre partenaire de réfléchir, de ressentir et de contribuer à la relation à son propre rythme. Philosophie et estime de soi vous rappellent que votre valeur ne diminue pas parce que l'autre prend du temps. Au contraire, c'est dans cet espace que la confiance en couple peut réellement s'épanouir. Cependant, être patient ne signifie pas ignorer vos propres besoins. C'est un équilibre délicat entre attendre avec bienveillance et s'assurer que vous êtes également entendu. Dans une relation saine, cette patience devient un outil puissant pour surmonter les conflits, car elle évite les réactions impulsives et favorise le dialogue réfléchi. En revanche, dans une relation toxique, la patience peut être exploitée comme une excuse pour éviter de résoudre les problèmes, ce qui ne fait qu'aggraver les tensions. Alors, comment cultiver cette patience sans tomber dans l'excès? Une méthode consiste à se concentrer sur soi-même pendant ces moments d'attente. Poursuivez vos passions, renforcez votre estime de vous et laissez l'autre venir à vous. Mais cela nous amène à une question intrigante. Comment cette patience peut-elle se transformer en confiance subtile et en gestes significatifs qui enrichissent encore plus la relation? La confiance n'a pas besoin de se crier sur tous les toits pour être puissante. Au contraire, une confiance subtile, exprimée à travers des actions calmes mais intentionnelles, peut avoir un impact bien plus profond. Avez-vous déjà remarqué comment une personne qui ne cherche pas à se faire remarquer, mais dont chaque geste semble calculé et authentique, attire naturellement l'attention? Psychologie des relations enseigne que cette assurance discrète est souvent plus séduisante que des démonstrations excessives. Amour et communication trouvent un équilibre parfait dans ces gestes mesurés mais sincères. Prenons un exemple concret. Imaginez un partenaire qui ne ressasse pas constamment ses qualités, mais qui les démontre à travers des actes simples, comme être présent dans les moments importants ou écouter activement sans interrompre. Ces petites actions, bien que discrètes, construisent une base solide de respect et d'admiration. Philosophie et estime de soi jouent ici un rôle central. En étant sûr de votre valeur, vous n'avez pas besoin d'en faire trop pour prouver votre importance. Cette confiance subtile renforce également la confiance en couple, car elle inspire un sentiment de stabilité et de sécurité. Cependant, il peut être tentant de compenser un manque de confiance par des gestes exagérés ou une attention constante. Cela peut rapidement devenir accablant et, dans certains cas, contre-productif. Les relations toxiques exploitent souvent cette surcompensation, transformant les gestes sincères en une quête désespérée d'approbation. À l'inverse, dans une relation saine, la subtilité devient une force, un moyen de maintenir l'harmonie tout en respectant les besoins individuels. Surmonter les conflits devient plus facile, car chaque partenaire sait que l'autre agit avec intention et non par obligation. Alors, comment cultiver cette confiance subtile au quotidien? Cela peut commencer par de petites choses, parler moins et agir davantage, choisir des gestes qui ont du sens, et se rappeler que la qualité prime toujours sur la quantité. Mais cela nous conduit à une réflexion. Comment utiliser cette subtilité pour établir des limites claires et promouvoir le respect mutuel dans la relation? Dire un non peut sembler simple, mais dans le contexte des relations, cela peut devenir un véritable article. Avez-vous déjà accepté des choses contre votre volonté simplement pour éviter un conflit ou pour plaire à l'autre? Pourtant, chaque « oui » forcé érode votre estime de vous et, à terme, la qualité de la relation elle-même. Philosophie et estime de soi nous rappellent que fixer des limites n'est pas égoïste, mais essentiel pour préserver notre bien-être et encourager un respect mutuel. Psychologie des relations montre que savoir dire non peut même renforcer amour et communication. Imaginez un partenaire qui dit oui à tout. Cela peut sembler idéal au début, mais avec le temps, cela crée une dynamique déséquilibrée. Dans une relation saine, apprendre à dire non de manière respectueuse établit un cadre clair où chacun comprend les besoins et les limites de l'autre. Cela renforce la confiance en couple, car cela montre que les deux partenaires se sentent suffisamment en sécurité pour être honnêtes. En revanche, dans une relation toxique, ne pas poser de limites peut conduire à des abus ou à une perte totale d'individualité. Dire non ne signifie pas rejeter l'autre, mais plutôt affirmer vos propres besoins. Cela peut être aussi simple que de refuser une activité que vous n'aimez pas ou de demander un moment pour vous reposer. Ces petits actes de résistance respectueuse aident à surmonter les conflits, car ils favorisent un dialogue authentique. Amour et communication s'épanouissent lorsque les deux partenaires se sentent libres d'exprimer leur vérité sans peur de jugement ou de représailles. Alors, comment maîtriser l'art de dire non sans créer de tensions inutiles? Une approche consiste à utiliser des phrases bienveillantes mais fermes,
comme « je comprends ton point de vue, mais je préfère faire autrement ». Ce type de communication met l'accent sur le respect mutuel et préserve la connexion émotionnelle. Mais cela nous amène à une question clé. Comment cette capacité à dire non peut-elle encourager l'autre à contribuer davantage à la relation, rendant ainsi le lien plus équilibré? Dans une relation, permettre à l'autre de contribuer est une preuve de confiance et de respect. Trop souvent, l'un des partenaires prend sur lui toutes les responsabilités, pensant que cela renforcera le lien. Pourtant, en agissant ainsi, on prive l'autre de l'opportunité de s'investir et de montrer son engagement. Psychologie des relations souligne que l'équilibre se construit lorsque chaque partie a la possibilité de jouer un rôle actif. Amour et communication s'enrichissent lorsque les efforts sont partagés, rendant la relation plus dynamique et épanouissante. Imaginez une équipe où une seule personne prend toutes les décisions. Non seulement cela devient épuisant, mais cela réduit également la valeur de l'autre membre. Dans une relation saine, encouragez votre partenaire à contribuer, qu'il s'agisse de résoudre un problème ou de planifier une activité, créer un sentiment d'égalité et de respect. Philosophie et estime de soi rappellent que chacun doit se sentir utile et apprécié. Cela renforce également la confiance en couple, car les deux partenaires se soutiennent mutuellement dans leurs efforts. Cependant, dans certaines relations toxiques, un déséquilibre persiste lorsque l'un des partenaires refuse ou n'a pas l'opportunité de contribuer. Cela peut entraîner du ressentiment ou une perte d'intérêt pour la relation. Surmonter les conflits dans ce cas nécessite de rétablir cet équilibre en permettant à l'autre de s'exprimer et de prendre des initiatives. En reconnaissant les forces et les talents de votre partenaire, vous montrez que vous valorisez son rôle dans votre vie commune. Alors, comment encourager l'autre à contribuer sans qu'il se sente forcé ou critiqué? Une méthode efficace est de demander son avis ou de déléguer des tâches avec confiance. Par exemple, au lieu de tout organiser, laissez votre partenaire choisir la prochaine sortie ou résoudre un problème que vous affrontez ensemble. Mais cela ouvre une réflexion plus large. Comment ce partage des responsabilités peut-il transformer la relation en un partenariat véritablement équilibré et harmonieux?